Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un passage qui est extrêmement dense et donc je suis conscient que je suis obligé de commenter assez courtement des versets différents. Et voilà, donc je vais commencer avec Romains chapitre 3, les versets 21 et jusqu'à la fin du chapitre 4. Nous sommes judiciairement justifiés. On va essayer d'expliquer ce que cela veut dire. D'abord, commençons par la lecture de Romains chapitre 3 à partir du verset 21. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc je redis cette phrase, il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de la foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Alors pour le chapitre 4, je vais juste lire les 8 premiers versets et les quelques versets à la fin, car nous n'aurons pas le temps de voir dans le menu détail tout ce passage, mais je vous encourage à faire la lecture vous-même et à méditer sur les points qui seront évoqués. Le chapitre 4. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste le pécheur, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare « Béni l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » Et dans le verset 22, « C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste, Abraham, en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous
qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, nous venons de terminer la première partie de l'exposé de l'apôtre Paul, entre Romains chapitre 1, le verset 18, jusqu'au verset 20 du chapitre 3, qui conclut que chaque être humain est coupable devant Dieu. Que cela soit des personnes qui ont choisi de vivre sans référence à Dieu, sans l'honorer, sans vouloir connaître sa volonté, et sans esprit de reconnaissance, qui voient la révélation de sa toute-puissance dans la nature et les conséquences du mal dans leur vie, et pourtant se donnent raison et vont de plus en plus loin dans la poursuite de la passion. Que cela soit le moralisateur qui juge ces personnes, qui a le témoignage de sa conscience, qui lui dit que le jugement de Dieu est juste, et pourtant cette même personne qui juge les autres et fait les mêmes choses et se trouve donc condamné. Que cela soit le juif qui enseigne la loi aux autres, qui reconnaît que la loi de Dieu est juste et qui fait les mêmes choses et se trouve également condamné. Donc parce que chaque individu pêche, a commis des péchés, l'apôtre conclut que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu dans le verset 19 du chapitre 3 et que personne ne sera déclaré juste devant lui dans le verset 20. Le monde entier est dans le péché, c'est un état général et universel, comme Matthieu nous l'a présenté dimanche dernier, et qu'importe notre identité, nos origines, notre religion. Un petit mot qui est utilisé souvent, c'est la dépravité de l'être humain, qui signifie que le péché touche tous les aspects de la vie de chaque être humain. Cela ne veut pas dire que chaque être humain commet en permanence le péché et n'est pas capable de faire le bien, mais le péché touche tous les domaines de l'existence humaine. Nous sommes à la fois pécheurs et sous l'emprise du péché. Donc nous entamons maintenant une nouvelle partie majeure de l'Épître, la réponse de l'Évangile à cette situation. Veuillez noter les deux premiers mots au début de notre passage d'aujourd'hui. Mais maintenant. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 ? Mais Dieu est riche en bonté. Heureusement qu'il y a ce grand « mais » de la Bible. Mais Dieu. Le titre de ce message, nous sommes judiciairement justifiés. Nous considérons aujourd'hui la réponse de Dieu au problème des péchés. Comment, étant pécheurs, pouvons-nous être considérés judiciairement justes ? Alors, il faut s'imaginer devant une cour de justice où les faits sont examinés. Si les faits de notre vie sont examinés, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas coupable ? Non. Nos péchés nous condamnent. Alors, pourquoi nous avons utilisé ce mot judiciairement juste ? Il faut se voir devant Dieu à rendre compte de notre vie et, comme je dis, on serait condamné. Et donc, nous avons besoin d'être acquittés quelque part. Et l'Évangile nous explique comment, de notre vivant, nous pouvons être déclarés justes par Dieu, de telle sorte que notre condamnation ne puisse pas être établie et qu'on échappe au jugement juste de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a fait de sorte en Jésus-Christ pour que nous puissions, en mettant notre foi en Christ, être vus comme des personnes qui n'ont pas commis des péchés. Alors pourquoi on utilise le mot judiciairement justifié ? Parce que Dieu nous impute sa justice. Dieu me considère comme si je n'ai jamais péché à cause de la justice parfaite de Christ. Mais on va voir ça dans le détail du message. Donc, j'ai 3 grands points. Quelle est cette justice de Dieu révélée par la croix du Christ ? Et je vais passer la majeure partie du temps là-dessus. Ensuite, quelles sont les implications de la justification ? Je vais passer très peu de temps là-dessus. Et ensuite, quels sont les grands principes de la justification illustrés par la vie d'Abraham et de David ? Et je vais prendre juste un peu de temps là-dessus quand même pour expliquer cette notion d'imputation. Et à la fin, on aura quelques conclusions pratiques. Alors, la première partie, quelle est cette justice
de Dieu révélée par la croix du Christ. Il faut faire le lien entre ce passage et le verset 17 du chapitre 1 qui dit « En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste une justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. » Luther a lutté avec ce verset 17, comme France nous a expliqué la dernière fois. On se demande que veut dire cette justice de Dieu. C'est quoi cette justice de Dieu qui est reçue par la foi, que Dieu accorde. Bien sûr, on peut penser que Dieu est juste. Il y a cet attribut de Dieu qui est juste. On peut voir également des actions de Dieu où il montre sa justice. Mais ce passage nous parle du fait que Dieu nous accorde la justice et elle est reçue par la foi. Le passage d'aujourd'hui est une explication plus détaillée de cela. La justice de Dieu se révèle dans l'Évangile, dans Romains chapitre 1, verset 17, et il se révèle sans la loi dans le verset 21 de notre passage. On peut considérer que ce sont deux manières de dire la même chose. C'est une justice qui ne vient pas par la loi. On sait que la loi nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais la justice dont il est question n'est pas ça. Donc cette justice n'est pas la révélation que Dieu est juste. La loi fait déjà ça, dit déjà cela. Cette justice était anticipée dans la loi et les prophètes. Et j'ai pensé à ça un peu. Je me suis dit, comment est-ce que cette justice que Dieu donne est vue dans l'Ancien Testament? J'ai trouvé dans les prophètes, dans Jérémie 33, un verset qui dit « L'Éternel est notre justice », 33, verset 16. Il y a également dans Jérémie 31, le verset 33, « Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je la graverai sur leur cœur ». Donc, l'Ancien Testament prévoit que Dieu va agir pour pouvoir permettre à l'être humain d'être juste. Également, dans les sacrifices, on peut voir que le fait qu'il y ait besoin des sacrifices, cela montre que notre péché devrait être porté par quelqu'un d'autre. Donc la loi anticipe cette justice que Dieu va donner, mais la loi morale nous explique tout simplement ce qu'il ne faut pas faire et ne règle pas le problème pour nous. Donc cette justice est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Nous avons l'habitude d'utiliser la phrase « justifié par la foi en Christ ». C'est vraiment à la base du protestantisme. Mais est-ce qu'on se rend compte l'énormité de ce que cela veut dire? Pense au pauvre apôtre Paul qui toute sa vie a fait le maximum d'efforts pour être un juif comme il faut, qui était zélé, qui passait beaucoup de temps à être instruit, à chercher comment obéir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 8? Même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et le pauvre apôtre Paul, qui a fait tellement d'efforts, qui a déployé tant d'énergie, juste pour découvrir qu'il ne pouvait rien pour être sauvé. Qu'il fallait qu'il accepte par la foi l'œuvre de Christ sur la croix. Et après, il dit que tout ça, c'est une perte d'énergie et de temps. Cette justice est sans distinction quant aux identités et pratiques religieuses antérieures ou pas. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les versets 22 et verset 23. Dieu, par sa condamnation de péché, pratique un nivellement universel. Nous sommes tous au même niveau devant lui. C'est exactement ce que Matthieu partageait. Il n'y a pas d'identité chrétienne autre que de se reconnaître pécheur comme tous les hommes et d'être sauvé par la foi. Il n'y a pas de nationalisme chrétien. Le moyen de salut est pareil pour tous les hommes.
La justification est gratuite et donc un don gratuit. Dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cela vous rappelle Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Stop, c'est pas moi. La justification vaut acquittement. Le terme justifié, c'est un terme juridique et, excusez-moi, c'était Packer, je me suis trompé, James Packer qui a dit ça pour la grâce et la miséricorde. La justification vaut acquittement. Le terme justifié, c'est un terme juridique et est l'inverse de la condamnation. Au lieu d'être condamné par la cour, le chrétien est déclaré juste, donc acquitté. La justification a un prix. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans le verset 24, c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Seule l'œuvre du Christ sur la croix permet à Dieu de justifier le méchant. L'Ancien Testament était clair dans Proverbe 17, verset 15. « L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. » Alors comment est-ce que Dieu peut avoir en horreur celui qui acquitte le coupable et Dieu acquitte le coupable? À cause de Christ. À cause de Christ. Donc si le salut est gratuit, il y a un prix. Le prix, c'est la mort de son Fils pour porter nos péchés. Le mot grec pour la rédemption indique qu'un prix est payé dans un marché d'esclaves pour que cet esclave soit libéré. Ce mot, dans la version grecque de l'Ancien Testament, est utilisé de la sortie d'Israël d'Égypte. Israël a été racheté d'Égypte, dans Exode 15, le verset 13. Je continue sur la notion que la justification a un prix. Et un point fondamental, le Christ a pris la colère de Dieu contre le péché sur lui. Dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné, ou que Dieu a offert par son sang, à être pour ceux qui croiraient une propitiation, ou une victime propitiatoire. Qu'est-ce que cela veut dire, la propitiation? Justement, les sacrifices de propitiation dans l'Ancien Testament, c'était que la colère de Dieu, au lieu d'être versée sur celui qui est coupable, est versée sur le sacrifice. Cette phrase est essentielle, car la propitiation, c'est le détournement de la colère de Dieu, du coupable, vers le sacrifice. Nous avons vu que la colère de Dieu contre le péché est manifestée du ciel dans Romains 1, 18, dans 2, 5 et dans 3, 4. Donc c'est une notion qui revient. Et le Christ, le sacrifice de Christ est la réponse à cela. En Christ, la colère de Dieu s'est détournée de nous. Nous ne sommes plus enfants de colère, Éphésiens 2, 3, et nous ne sommes plus destinés à la colère, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. La justice de Dieu est démontrée par la croix. Le verset 26 dit, de manière que Dieu agit de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La venue du Christ montre comment Dieu peut être juste et nous justifier. C'est seulement à cause de la croix. Et la croix est vraiment centrale à tout ce qui est dit. J'attire votre attention sur 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La seule réponse pour fuir la condamnation et notre condition de pécheur devant Dieu est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Tout a été accompli. Dieu le juste me permet par la foi en Christ et à cause de la croix
être considéré juste devant lui. La réponse, c'est de se jeter dans ses bras et de recevoir ce salut qui est proposé gratuitement. Très rapidement, quelles sont les implications de la justification, des versets 27 à 31? Le texte s'organise autour de 3 questions et 3 réponses. Où est donc le sujet de se glorifier? Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Donc l'apôtre est à nouveau en dialogue avec un interlocuteur fictif, mais qui pose des questions bien réelles. On peut penser qu'il pose ces questions parce que lui-même il a déjà reçu ces questions de la part de ses interlocuteurs. Il a débattu avec les Juifs dans les synagogues et ailleurs, et il sait ce que les gens pensent et quelles sont les questions qui se posent. Sommes-nous suffisamment à l'écoute des questions de la part des personnes non-croyantes qui nous entourent? Sommes-nous équipés pour y répondre? C'est vrai qu'on ne fait pas souvent cet exercice. Quelles sont les questions que les gens posent et comment y répondre? Donc juste une petite question. Alors, où est donc le sujet de se glorifier? La réponse est radicale, il est exclu. On ne peut pas se glorifier. Il est exclu car la justification ne dépend pas de quelque chose que l'on fait, mais de quelque chose que l'on reçoit par la foi. Comme j'ai dit dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre présente le sujet d'orgueil qu'il avait avant sa conversion et dit que toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. On n'a pas de sujet pour se glorifier. Nous sommes tous égaux devant la grâce de Dieu. Alors, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? La réponse est claire, oui, il est aussi des païens. Le salut est par la foi et donc accessible à tout homme et à toute femme. La circoncision n'entre pas en jeu, ni d'autres rites religieux. C'est seulement une question de foi en Christ. Nous sommes tous égaux devant le salut. Et la dernière question est un peu différente. L'apôtre Paul dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» C'est-à-dire, si on dit que nous sommes sauvés par la foi, et la loi alors, ça servait à quoi? Et en fait, il est juste en train de vous mettre en appétit pour ce qu'il va venir plus tard. Il va être expliqué dans d'autres messages. Ce thème sera majeur par la suite. On verra dans Romains chapitre 6 que le salut par la foi n'est pas un prétexte pour continuer à vivre dans le péché et sans tenir compte de la loi. Et on verra dans Romains chapitre 8 que la venue de l'Esprit dans le croyant lui donne la possibilité d'accomplir la loi morale. Voilà. Mais ça, c'est pour plus tard. Maintenant, j'arrive à mon troisième point. Quels sont les grands principes de la justification illustrés par la vie d'Abraham et de David? Je donne juste un petit résumé du chapitre 4 en quelques phrases avant d'aborder cette notion d'imputation. Le but de l'apôtre dans le chapitre 4 est de confirmer que les promesses de Dieu à Abraham se réalisent dans l'Évangile par la foi. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais par la foi, les versets 1 à 8. Abraham n'a pas été justifié par la circoncision, mais par la foi, les versets 9 à 12. Abraham n'a pas reçu l'héritage du monde par la loi, mais par la justice de la foi, les versets 13 à 17. Début. Abraham, par son exemple de foi, démontre qu'il est le père de tous ceux qui croient. Et enfin, dans les versets 23 à 25, on peut voir que ce qui a été révélé par Dieu en Abraham anticipe notre justification par la foi. En traitant ce sujet, l'apôtre veut interpeller ses interlocuteurs pour qui Abraham est une référence forte, pour leur montrer que le salut est par la foi en Jésus-Christ. Il veut également montrer que dans la mesure où Abraham lui-même était sauvé par la foi, que le plan de salut de Dieu en Jésus-Christ était anticipé et que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose qui n'était pas prévu. Je vous laisse juste avec ce résumé, je ne vais pas vous donner plus d'explications sur le chapitre 4. Maintenant, on arrive à cette question de l'imputation.
Que veut dire que la foi fut imputée à justice à Abraham? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le verset 4, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Le verset 6, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Le verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le verbe imputer, c'est logizomai. Bon, c'est pas grave, mais le mot paraît 5 fois en 6 versets. Dans le domaine commercial, ce mot signifie mettre quelque chose sur le compte de quelqu'un, créditer. On aime bien quand on voit ce relevé bancaire, de regarder un crédit, de voir des chiffres dedans, et pas trop dans le débit. Dans l'épître à Philémon, concernant Onésime, l'esclave qui s'est enfui puis s'est converti, dans le verset 18, l'apôtre Paul il dit, si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc tu réclame l'argent. Donc c'est un débit sur le compte de l'apôtre Paul. Dans le verset 3 donc, de chapitre 4, Paul explique la différence entre un revenu lié à une activité salariale et un don. Bien sûr, vous voyez votre salaire arriver sur votre compte bancaire et vous savez que vous avez travaillé pour le recevoir. Quand on est à la retraite, c'est bien, on voit sa retraite qui arrive. Bon, vous allez me dire, vous avez travaillé avant. Donc, mais bon. Ça fait un peu plus cadeau quand même. Bon. Alors, notre fils aussi, quand il était petit, il a dit à un certain moment, combien j'ai dans mon compte bancaire? Je dis, bon, un peu comme la dernière fois. Il dit, mais oui, mais il y a peut-être une vieille tante qui m'a laissé des sous. C'est bien quand il y a des crédits qui arrivent. Mais ce que Dieu donne, c'est du don. Ce n'est pas quelque chose que nous, on a mérité, qu'on a travaillé pour recevoir. Le péché est comme une dette d'un montant astronomique qu'on ne pourrait jamais rembourser, même en travaillant toute sa vie. Et ce qui est formidable dans le salut, c'est que Dieu efface cette dette et en plus, il met sur notre compte, donc là on était bien en rouge, hein, il met sur notre compte sa justice. Nous sommes crédités avec la justice de Dieu, comme si nous n'avions jamais péché. Le verset 4 nous dit que Dieu justifie l'impie. C'est impensable. Le verset 6, bien sûr, on peut comprendre ce que David dit, le bonheur de celui qui est sauvé et pardonné, et qui n'a pas son compte dans le rouge, qui a son compte bien dans le noir. Et le verset 8 nous montre que Dieu ne nous impute plus nos péchés en débit, comme j'ai dit. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Dans les versets 23 et 24, je relis ces versets. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. Donc en parlant d'Abraham, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Tout cela, tout ce qui se passe avec Abraham et David, anticipait le fait que Dieu allait nous imputer sa justice. Il n'y a pas de hasard. Le plan de salut de Dieu était dans son cœur depuis l'éternité. En conclusion, si nous n'avons pas encore mis notre foi en Christ, notre confiance en Christ pour être sauvés, nous sommes invités à le faire en reconnaissant nos péchés et en acceptant le salut qui est proposé gratuitement par la foi pour ne plus nous trouver sous la colère de Dieu et sous sa condamnation. Si nous avons mis notre confiance en Christ pour être sauvés, émerveillons-nous de la grandeur du salut, de la magnificence de la réponse de la croix. Humilions-nous devant une telle grâce et que notre compte n'est plus dans le rouge, mais crédité avec une chose inestimable, la justice de Dieu. N'oublions pas que la grâce de Dieu a un prix. Cela a coûté à Dieu le don de ce qu'il avait de plus cher. N'oublions pas que la justification par la foi n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une grande histoire avec Dieu. Suite au prochain numéro.